Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce podcast, l'objectif de ce podcast est donc justement d'analyser graphiquement un actif qui pourrait présenter donc un intérêt graphique. C'est pour cela qu'en amont, je sélectionne pour vous une action, une obligation, une matière première, une devise, une paire de devises qui, selon moi, a un intérêt et qui présente un intérêt graphiquement. Et je l'analyse avec vous pour essayer ensuite d'anticiper les objectifs de prix ainsi que les niveaux qui pourraient être atteints. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné pour vous Alibaba. Alibaba qui, voilà, est une société, donc une des plus grosses entreprises chinoises, cotée à Hong Kong, mais également cotée sur le Nasdaq aux États-Unis. Je vais donc vous montrer pourquoi j'ai choisi Alibaba cette semaine. Alors, avant toute chose, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Cette présentation ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente. Voilà. Alors, pour démarrer, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme à chaque fois, je fais un petit bilan de ce qui s'est passé concernant l'actualité de l'action. Eh bien, l'action a bondi de 18%, 18% après l'annonce de ses résultats. Donc, en début de semaine. Pourquoi? Puisqu'il y a une forte augmentation de ses revenus dans sa division cloud, grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, ce n'est pas ça son cœur de métier, le cloud, mais comme à l'image d'un Amazon, Alibaba s'est développé dans le cloud et on voit qu'on a comment dirais-je, les premiers résultats de cette division cloud qui sont très prometteurs. Alibaba va également développer sa propre puce d'IA. Et donc ça a plu au marché. Mais attention, cela ne doit pas occulter ses difficultés dans le e-commerce. Bien sûr, le e-commerce, c'est son cœur de métier de la même manière qu'Amazon. Mais on voit qu'il y a des replis dans le e-commerce, replis de chiffre d'affaires. À noter également que l'action est aujourd'hui à plus de 50% de ses plus hauts historiques. Donc, on peut considérer qu'il y a quand même de la marge pour Alibaba pour évoluer positivement. Alors, on va justement tout de suite démarrer avec l'analyse graphique. Et l'analyse graphique, vous allez voir que, comme à chaque fois, je pars sur du long terme depuis une dizaine d'années. On voit que, donc, déjà, on a un support long terme qui a été donc touché en 2015-2016 et en 2022 à 59 dollars. Alors là, je suis sur le graphique donc d'Alibaba coté à New York, coté au Nasdaq. Mais le graphique de la cotation à Hong Kong est sensiblement le même. Ensuite, donc on a effectivement en 2016, premier début de hausse, un titre qui fait quasiment x3 jusqu'en 2018. Ensuite, on se replie un petit peu en 2018 et à partir de 2019 jusqu'à donc 2019, début 2019 jusqu'à fin 2020, c'est vraiment la grosse montée, la grosse performance du titre Alibaba, puisque le titre progresse de voilà, 130% en l'espace de 2 ans. Donc on a un titre qui fait x2. Et on va dire que après avoir atteint son plus haut historique à 320 dollars en octobre 2020, eh bien, on a une lente descente aux enfers, comme vous pouvez le constater. On a vraiment cette baisse marquée du titre donc une baisse qui correspond entre le point haut et le point bas en 80%, en baisse de 80% entre octobre 2020 et octobre 2022. Donc en fait, on a 2 ans de baisse, 2 ans de baisse marqués sur Alibaba. Alors voilà, donc maintenant, depuis donc octobre 2022, on a ce titre qui rebondit. Alors moi je dirais que plutôt on est dans un arrêt de la baisse. La baisse long terme s'est arrêtée et on a une reprise du titre qui est très longue, puisque ça fait 3 ans qu'on essaie
de progresser. Enfin, on progresse, hein, mais on essaie vraiment de repartir vers la hausse. Pour l'instant, il n'y a pas d'envolée du titre. On a vraiment une base de consolidation. Vous voyez, on a eu même entre 2023 et 2024, eh ben, on a un titre qui a rebaissé, qui est revenu tester les 70 dollars. Et derrière, voilà, ce qui est intéressant, c'est cette première impulsion en début d'année. Hein, on a eu cette première impulsion d'Alibaba. On est passé donc de 78 à 140. Et donc ça a correspondu, ça a aussi correspondu à la hausse des marchés chinois. Derrière, on a un repli. Et là, on a justement eh bien, cette hausse de, comme je le disais, 18%. euh, donc là, avec l'annonce des résultats. Donc maintenant, on est en train de retester. Alors, je vais aussi tracer ce point pivot, hein. Pour moi, le niveau des 130, 140 dollars, c'est un niveau pivot sur Alibaba. Si on arrivait vraiment à dépasser fortement, je pense qu'on pourrait avoir une accélération haussière. Là, on a tenté de le faire ici, début d'année 2025, on n'a pas réussi. Et là, on retente. Et la deuxième tentative pour dépasser ces niveaux. Alors, maintenant, on va zoomer un petit peu, on va se mettre en données journalières pour voir où on en est. Je vais enlever ces... voilà. Et effectivement, là, on reteste les plus hauts de l'année. Ce qui est intéressant de voir, justement, c'est qu'il y a ce gap ici. Alors voilà, là, on a un gap. Vous voyez, entre 160 dollars et 146 dollars, ce gap qui date de 2021 correspond à une baisse de moins 11%, comme vous pouvez le constater en haut à gauche. Moins 11%, donc ça devait être sûrement sur des résultats donc négatifs, des publications de résultats négatifs. Et maintenant, alors on dit en analyse technique que les gaps sont faits pour être comblés. Donc on pourrait combler, hein, maintenant, on pourrait aller chercher ce niveau, à mon avis, déjà des 161 dollars, combler ce gap. Hein. Donc aujourd'hui, on cote 136 dollars. Donc à mon sens, on pourrait aller chercher déjà ce premier niveau qui correspondrait à une hausse de 12%. Et si on dépassait ce niveau, on a cette résistance ainsi, si j'ai tracé à 180 dollars. Donc ce niveau de résistance, on pourrait aller le chercher. Alors peut-être pas tout de suite, ça correspond à une hausse de 25%. Mais à mon sens, ces 180 dollars, ça correspond au premier objectif moyen terme, court moyen terme, on va dire, puisque c'est très volatile sur ce titre, sur Alibaba. Voilà. Ensuite, alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est lorsqu'on est dans des phases ainsi de rebond, enfin de changement de tendance, c'est intéressant de regarder les retracements de Fibonacci pour voir les niveaux qui sont intéressants. Et voilà. Alors, on a comme par hasard, j'ai envie de dire, le 38,2 ici. Vous voyez, le 38,2, ça correspond à 158 dollars. Et qu'on vient de voir que au niveau 158, alors on n'est pas au dollar près, mais niveau 158, 160, c'est le niveau du gap donc ouvert en novembre 2021. Donc je pense que déjà, alors ça c'est le premier niveau, alors c'est peut-être le premier objectif. 160 dollars, on va dire. Deuxième objectif, les 50%. Donc c'est 190 dollars. 188 dollars, bon, j'avais dit 180, donc c'est cette zone. Et on aurait ensuite 61,8 qui correspond à 220 dollars. On n'en est pas du tout là. Je rappelle que le plus haut historique, c'est 318, donc on est très loin encore des sommets historiques. Mais si on avait cette impulsion, si on avait finalement cette trajectoire à la GAFAM, hein, finalement, puisque Alibaba se diversifie à la manière d'un Amazon, comme je disais tout à l'heure, avec des revenus cloud. Si on voit que le cloud et que ça puise d'intelligence artificielle, euh, comment dire, engendre de nouveaux et de plus en plus de profits, eh bien, on pourrait avoir cette hausse assez importante d'Alibaba. En tout cas, on a, comme vous le voyez, on est en train de sortir par le haut, hein, de cette longue phase de consolidation, hein, qui date depuis 3 ans. Et maintenant, on pourrait avoir cette accélération. Les premiers résultats d'entreprise nous l'ont montré, plus 18%. Ça signifie que, justement, on est potentiellement au début d'un mouvement haussier assez fort. Donc je le rappelle, premier niveau 105, 160, deuxième niveau 180, 188 et troisième niveau 220. En revanche, si
ce scénario serait invalidé, eh bien, si on repassait tout simplement sous ce niveau de support, là, voilà. Si on repassait sous les 116, donc si on revenait vers, bah, il y a un gap ici, hein. Si on revenait combler le gap, ici vers, ouais, vers 108, ce niveau, on va dire ce scénario serait invalidé. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo si cela vous a plu ou mettre un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut, ciao.